Felix Baumgartner est entré dans l'histoire. Le parachutiste autrichien a battu le record du monde de saut en chute libre à près de 39 000 mètres d'altitude. Il a franchi le mur du son, atteignant une vitesse maximale de 1342 km/h. Le pari était risqué. Felix Baumgartner aurait pu perdre le contrôle de son corps et finalement perdre connaissance. Des dispositifs automatiques de sûreté avaient été mis en place, notamment un bouton d'urgence censé assurer la sécurité du parachutiste en cas de pépin. À un moment, je me suis dit qu'il y avait danger. Il y avait un bouton d'urgence sur lequel je pouvais appuyer et qui me mettrait en sécurité. Mais je savais que si j'appuyais dessus, ce serait fini et on ne passerait pas le mur du son. C'est dur parce que quand vous tombez à une telle vitesse, vous devez prendre cette décision. Il faut faire un choix, appuyer sur le bouton et rester en vie, ou me battre pour la descente et franchir le mur du son. Après avoir réfléchi, je me suis dit que je contrôlais la situation et c'était le cas. Et c'est comme cela qu'on a passé le mur du son. La descente a duré 9 minutes et 3 secondes, dont plus de 4 minutes en chute libre. Baumgartner a ouvert son parachute à près de 2000 mètres d'altitude au-dessus du désert du Nouveau-Mexique. Ce que l'on voulait vraiment réussir avec ce programme, c'était réaliser une sortie en haute altitude, passer le mur du son et arriver à revenir. Car nous pensons que scientifiquement, cela bénéficiera aux programmes spatiaux et aux pilotes volant à haute altitude. Et Félix l'a prouvé, il a fait un travail exceptionnel en tant que pilote d'essai. Équipé d'une combinaison pressurisée, Felix Baumgartner est monté dans une capsule sur mesure en fibre de verre sous pression et suspendu à un ballon stratosphérique gonflé à l'hélium. Après 2h30 d'ascension, la capsule et le ballon sont arrivés au niveau de la stratosphère. Baumgartner s'est alors jeté dans le vide. L'événement a été suivi par des millions de personnes sur Internet grâce à plus d'une trentaine de caméras établies au sol et dans les airs. Plus de 300 personnes, ingénieurs, scientifiques et médecins ont travaillé sur ce projet durant 5 ans. Après avoir remis les pieds sur terre, Felix Baumgartner a évidemment livré ses impressions. C'est difficile à décrire parce que je ne ressentais rien. Lorsque vous êtes dans cette combinaison pressurisée, vous ne sentez rien. Il arrive un moment sur la trajectoire où je ne sais pas si je dois examiner les données et à quel moment. Si je suis en train de tourner ou si je suis toujours sous contrôle, je dois examiner les données, mais je ne sens rien. Bien sûr, le truc, c'est que si vous voulez juger de la vitesse, vous avez besoin de points de référence, comme passer le mur du son et battre le record. Mais je n'ai eu aucun de ces signes, alors je ne savais pas à quelle vitesse j'allais. L'un des autres objectifs de ce projet était de fournir des informations inédites sur le comportement du corps humain à très haute altitude et très haute vitesse. Et le physique est mis à rude épreuve. C'était bien plus difficile que tout ce que j'avais fait jusqu'à présent et je me dis, ça, je l'ai fait. Ce saut historique de Felix Baumgartner a coïncidé avec le 65e anniversaire du jour où le pilote américain Chuck Yeager a franchi pour la première fois le mur du son en avion. Le récent exploit de l'Autrichien pourrait contribuer à faire avancer la recherche médicale en matière aéronautique pour les astronautes et les éventuels futurs touristes de l'espace. 1.089 and slowing. À plus de 1200 km/h. Voilà, c'est un quadruple record, record d'altitude de ballon habité, record d'altitude de saut en chute libre, record de temps de chute libre, c'est plus de 6 minutes, et puis record de vitesse atteinte en chute libre, effectivement, une vitesse légèrement supérieure à la vitesse du son. Alors le voici, on est en train de vivre donc cet instant, l'Autrichien de 45 ans, parachutiste, qui va se lancer dans le vide pour 5 minutes, on le disait à l'instant, de chute libre avant l'ouverture de son parachute. Impossible à cet instant de revenir en arrière. De toute façon, cette capsule, que devient-elle après coup? Alors, on peut toujours télécommander, d'ailleurs ce sera fait